Actuellement, Richard, jour après jour, beaucoup de nouvelles ne nous parviennent pas ici, nord-américains, mais toutes les dispensations des chaînes d'information outre-mer en Moyen-Orient ne cessent de dire que actuellement, la table, militairement, elle est mise pour cette guerre d'Ésaïe 17. Ah, Elle est absolument. sous nos yeux présentement parce que ça, c'est la destruction de Damas. Actuellement, Richard, la concentration militaire ne se trouve pas tout de suite en Iran. Elle se trouve présentement avec la Chine, l'URSS, qui sont partenaires avec la Nord-Coréen, l'Iran, la Turquie, la Syrie. Exact. Toute la table est mise pour une allumette. Au moment où on se parle, le 20 septembre, il y aurait juste une allumette allumée. Ah, c'est une super guerre. Et on devrait voir Ésaïe 17 se voir sous nos Ouais. yeux. Oui, puis je vais te décortiquer un peu comment je vois Isaïe 17. OK, bon, premièrement, les États-Unis, ils vont vraiment attaquer de plein fouet l'Iran. Oui. Ils vont briser au moins le régime, parce que les deux cornes sont brisées. Mais je pense que l'Iran va vraiment être mis à terre de façon assez appréciable. Mais il va y avoir aussi Israël qui va entrer en ligne de compte. Et on a deux facettes dans Isaïe 17. On a la destruction de Damas, qui est une ruine. Mais actuellement, je te pose la question, irais-tu vivre à Damas, toi? Alors, pas du tout. C'est pas loin d'être une ruine, mais elle est juste à 2 pas de la ruine que la Bible dit. Bon. Mais il y a aussi, dans la Bible, on nous parle d'un feu dévorant. Il va y avoir un événement, un moment donné, où une bombe nucléaire va détonner, qui va être lancée par les fils de Jacob. Israël va le faire. Donc, les fils de C'est Jacob, clair. c'est clairement que c'est Israël. Et oui, absolument. Et donc, vous êtes d'accord que si une bombe atomique sautait, là, aujourd'hui, mettons, on est en train de faire cette émission-là, si tu entendais parler à la radio pendant qu'on l'a fait, qu'une bombe atomique a sauté, je pense que tu arrêterais d'enregistrer et tu tournerais Absolument. vers la Ben télévision. oui, Hein? je laisserai ce qu'on fait. Bon, ben, la Bible a prophétisé que cette journée-là, moi, l'Éternel, toutes les nations vont se tourner vers ma montagne sainte, vont avoir les yeux rivés sur leur télévision, tout ça, parce que quand ça va arriver, ça va faire tomber le système économique. Le système économique ne pourra pas résister parce qu'il n'y a pas juste une bombe nucléaire qui va sauter à Damas dans Isaïe 17. Il y a plusieurs pays qui vont recevoir ce que je pense être des armes nucléaires. Il ne va pas en avoir juste un. Des pays d'alentour. Ça va être une guerre concentrée au Moyen-Orient, mais les pays du monde, c'est comme une petite troisième guerre mondiale. D'ailleurs, on appelle ça, la guerre d'Isaïe 17, la petite apocalypse d'Isaïe. Puis ça englobe plusieurs prophéties sur des pays d'alentour d'Israël. Donc, quand tu relis ça à Daniel 8, qui fait en sorte que c'est clairement établi que le bouc à 2 cornes, c'est l'Iran parce que c'est la Perse, qui va être détruite par le roi de l'Ouest, Oui. qui est un bélier à 1 corne qui est puissant. Oui. Alors, tu relis ça à une attaque des États-Unis, mais pour en arriver là, il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Absolument. Parce que même si tu nous as parlé que les fils de Jacob vont attaquer Damas, c'est eux qui vont probablement un feu dévorant qui est probablement une bombe nucléaire. Oui. Il faut qu'actuellement, l'Iran, qui a des missiles en Syrie qui leur appartiennent, qui en déclenche quelques-uns sur les fils de Jacob qui est Israël pour qu'ils réagissent rapidement avec une bombe nucléaire. Alors allons-y, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur? Là, on revient. On va revenir sur le point de la rencontre et du dévoilement du président des États-Unis pour le 25 septembre qui est à venir. Ben, j'ai une question à te poser. Tes hypothèses, on s'entend que c'est toutes des hypothèses qui sont basées sur un laps de temps court, mettons d'ici Noël. Tu parles, toi, parce que les informations que tu as reçues de la personne qui t'a contacté en fin mai de mémoire. Fin mai, début juin. Début juin, OK. C'est un plan il t'a dit qu'il y aurait un nouveau système à Noël, en mois de décembre. Comme on a dit dans la partie 1, la nouvelle devise mondiale veut être mise en place par les élites pour le mois de décembre. Bon, ben, écoute, c'est parce que, avant de te laisser aller, pour terminer avec Isaïe 17, j'en ai une bonne pour toi. Je t'écoute. Dans Isaïe 17, ça nous parle des récoltes et ça nous dit que en ce jour-là, toutes les nations, quand les fils de Jacob vont vraiment détruire Damas avec un feu, à ce moment-là, toutes les nations vont avoir les yeux tournés vers son pays. Ils vont dire, là, ils vont... Parce qu'Israël, les gens s'en soucient pas tellement. Hein? Mais là, ils vont se retourner parce qu'il va se passer de quoi avec Israël de majeur, dont cette attaque-là, que je pense va être une bombe nucléaire. Maintenant, ça nous donne, selon moi, le temps de l'année. Et le temps de l'année, parce que ça nous parle, dans les versets, si vous lisez Isaïe 17, ça nous parle de récolte d'olives, mais très faible. Ça nous dit, en ce jour-là,
la gloire de Jacob va être amaigrie. Ah oui, c'est vrai. OK? Et ça nous parle des récoltes, et les récoltes vont être très faibles. Il y aura pas une grosse récolte, c'est pas une riche récolte qu'il va y avoir d'olives. Et tu sais, c'est quoi la période de temps pour toi, Israël, pour la récolte d'olives? Est-ce que tu connais la période de l'année? C'est parce que si tu me poses la question, c'est parce qu'elle doit être sûrement au mois de septembre, octobre. Ben, octobre et novembre, justement. C'est pour ça, c'est parce que juste avant de te laisser aller, je pouvais pas te la donner, celle-là. Je me suis dit, avant de le laisser aller dans ses hypothèses, puis là, après ça, je vais te laisser parler, mais effectivement, la période de l'année, ben, c'est octobre et novembre. C'est là qu'ils font les récoltes d'olives en Israël. Alors, c'est Après l'annonce de Trump, en plus. Ah, pas bon, voilà. Donc, mais il ne faut pas oublier que la saison, Richard, de 70 ans d'une génération, selon la parole de Dieu, est à son terme. Ouais. Donc, si on sait qu'en 1948, la première trompette a sonné, les Juifs sont l'horloge du monde, regardez les prophéties qui sont annoncées après 1948 et être accomplies. Écoute, à tous les jours, ça en accomplit. C'est effrayant. Exact. Et l'Église qui ne cesse de crier « Repentez-vous, repentez-vous, faites vos bagages, nettoyez vos maisons, vos cœurs, on déménage de place à la fin de la saison. » Donc, on revient. Première hypothèse, si M. Trump ne délaie pas, ne repousse pas l'annonce de cette entente à plusieurs, voilà ce qui va se passer au niveau politique. On a parlé de Jared Kushner, qui est son beau-fils. Il y a, comme tout le monde, vous savez, il y a actuellement une priorité pour la présidence américaine, pour M. Trump entre autres, c'est de gagner la mi-mandat pour avoir, au niveau de la Chambre des représentants et du Sénat également, d'avoir la majorité. Exact. Puis juste une petite parenthèse, selon moi, tu me corriges si je me trompe, mais Trump, il est cuit. S'il n'y a pas un coup d'éclat avant le mi-mandat, il n'y aura plus de pouvoir, il ne pourra plus rien faire. Je suis d'accord. OK. Donc, le 25 septembre, M. Trump se présente à l'ONU et il va dévoiler l'entente. Sachez que Jared Kushner a l'obligation vis-à-vis son beau-père de livrer cette entente pour confirmer une stabilité de réélection majoritaire pour la Chambre et les Sénats pour M. Trump le 4 novembre. OK, ça serait ça, le coup d'éclat serait de livrer cette entente-là. Oui, voilà. OK. Le coup d'éclat, c'est de livrer cette entente-là. Parfait. Alors, l'entente qui est faite à plusieurs, sachez qu'au niveau politique, qu'est-ce que ça fait? Donc, il y a 3 termes. Il la livre le 25. Qu'est-ce que ça fait au niveau politique, militaire et au niveau monétaire? Politique, ça rassure une partie de l'électorat parce que notre contact nous a bien dit que 40 jours avant le mi-mandat, ils vont devoir dévoiler cette entente-là. Puis, on ne reviendra pas dans la première partie, mais on sait que on l'a su après. C'est toi qui m'as annoncé que ça donnait 40 jours. On était surpris, les gens, pour aller voir la première partie. Les gens peuvent calculer du 25 septembre au 3 novembre, c'est 40 jours. Voilà. 40 jours avant, c'est le 4 novembre. Donc, politiquement, ce que ça fait, c'est que ça met en scène M. Trump pour avoir un mandat fort et majoritaire. Ce qui va lui permettre de faire ce qu'il veut. Ça, c'est politiquement. Bon, militairement. Militairement, c'est là que je suis avec toi dans Daniel 8 et Isaïe, la guerre d'Isaïe 17. Militairement, sachez que lorsqu'elle sera dévoilée, elle va être dévoilée avec des gens qui sont à plusieurs dans cette entente, mais certainement pas, ne retiendra pas et ne fera pas partie l'Iran, la Syrie, la Libye, la Turquie, le Pakistan, l'Irak, etc. Donc, ça veut dire que tous ces pays-là qui sont autour, qui sont actuellement très actifs militairement contre Israël en Syrie, ne font pas partie de cette entente-là, ils le savent. Donc, c'est incroyable parce que dans Isaïe 17, il y a plusieurs pays, tu en as nommé déjà, que la Bible nous dit qu'ils vont être impliqués dans une guerre, dans la guerre d'Isaïe 17. Voilà. Donc, c'est ça qui est incroyable. Alors voilà, ce qui arrive, c'est que M. Trump, Richard, s'il avait à dévoiler cette entente, et elle était officielle, elle était unilatérale, elle était en fonction, il l'aurait annoncé du bureau ovale à Washington. Ça devenait une loi à ce moment-là. Ça devient une loi. Donc, il l'a fait par les Nations Unies. Ça veut dire que l'hypothèse, c'est que M. Trump va dévoiler l'entente à plusieurs. Et je ne parle pas d'entente de paix parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'entente encore. Il va dévoiler l'entente à plusieurs
Et quand il va dévoiler cette entente-là, il va certainement donner un délai de 30 jours pour dire à tous les autres pays membres des Nations Unies qui ne nous ont pas déjà entériné. Alors, on sait déjà que tous les pays d'Arabie Saoudite ont entériné, et également l'Égypte, mais il y a bien d'autres pays, dans la France, etc., n'ont pas encore entériné. Donc, il va certainement donner un délai avant la mi-mandat. Il va donner un délai, puis il va dire, à toutes les autres nations, voilà notre deal du siècle, et on vous demande de nous joindre en l'approuvant par une session extraordinaire des Nations Unies avant 30 jours. Et si vous l'acceptez pas, je vais prendre le droit de veto des États-Unis et je vais l'imposer au monde entier. Wow! Deux choses qui me ressortent rapidement. Premièrement, c'est une prophétie qui va être dévoilée, majeure, OK? Cette fameuse entente à plusieurs de Daniel 9, 27, c'est une prophétie incroyable pour le chrétien, c'est l'enlèvement. Donc, ce que tu nous dis, c'est que ça va être fait devant toutes les nations. Donc, personne va être... je veux dire, c'est une prophétie qui va être dévoilée à tous, devant les yeux de toutes les nations. Exact. Donc, personne ne va pouvoir dire « je ne l'ai pas entendu parler ». Et secondo, ça va donner un délai, parce que c'est l'Antéchrist qui va confirmer cette entente-là. Oui, parce que je te pose... C'est pas nécessairement celui qui va signer. Alors, je te pose la question, est-ce que, pour les besoins des gens qui écoutent, est-ce que Donald Trump est l'Antichrist, Richard? Non, moi non plus. Non. Donald Trump est un outil. Il peut avoir signé l'entente. Il peut signer l'entente, mais elle va être confirmée par quelqu'un d'autre qui s'appelle l'Antichrist, et je pense que c'est suite à une guerre majeure. Écoute, ce que tu es en train de me dire, c'est que les temps sont courts. Selon donc, ce que tu nous dis. On vient de voir que politiquement, l'échéancier, si elle est faite le 25, Trump va devoir donner du temps aux autres membres de l'ONU pour pouvoir la ratifier. Maintenant. Normalement, en business, on laisse 30 jours de délai. 30 jours de délai. Il faut qu'il le fasse à l'intérieur de ses 40 jours. Il faut qu'il le fasse à l'intérieur de son 40 jours. Donc, normalement, 30 jours, c'est bien vu. Bon, on verra, on est à quelques jours. Exactement. On verra si on est dedans ou pas. L'élément majeur, c'est militaire. Richard, comme tu sais, je le répète, l'Iran, le Pakistan, Nord-Coréen, le Turquie, la Syrie, l'Irak ne feront pas partie de cette entente-là. Tu es d'accord? Absolument. Et ils n'en feront jamais partie. Tu es d'accord? Parce que la Bible nous le dit dans Daniel 8, il y a un bouc à deux cornes qui fait ce qu'il veut. La Bible dit c'est la Perse, donc c'est l'Iran. C'est clairement établi. Ah oui. Puis elle dit il y a un bélier de l'Ouest qui va arriver avec une corne fort, puis il va le détruire. Avec grande fureur. Hein? OK. Mais avant que le bélier arrive, il faut que les deux boucs qui font n'importe quoi agitent le bélier pour qu'il décide de venir contre elle. Je le pense. Parce donc, il vient avec grande fureur. Il vient avec grande fureur. Ça veut dire qu'il a fait de quoi de mal. Il faisait ce qu'il voulait, mais lui a dit non, toi, tu viens Mais ici. pour qu'il vienne avec grande fureur, il faut que tu choques quelqu'un. Je pense que oui. Okay? S'il n'est pas choqué, il ne sera pas avec fureur. Il faut qu'il fasse de quoi qu'il soit choqué. Je pense que oui. Bon. Ça veut dire que quand eux vont entendre ça, quel intérêt qu'ils ont à entendre de voir que l'ensemble de la planète, dans 30 jours, va ratifier cette entente-là? Et là, l'Iran, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye vont être complètement isolés si le reste de la planète répond à la demande de Trump de la ratifier. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste à faire, eux? Si ce n'est Ésaïe 17. Ben, c'est de mettre du sable dans l'engrenage, comme on dit. Alors, il faut qu'il livre une bataille en quelque part, parce qu'il dit, dans Daniel 8, dit, il vient avec fureur. Mais une fureur, il faut que tu l'aies animée, cette fureur-là. Ouais. Elle vient pas toute seule, là. Non. Faut que tu l'aies animée. Ça veut dire que quand ça va être annoncé, il y a un délai. Richard, je te dis, dans les 30 jours qui vont suivre ça, il y a une réaction évidente de Daniel 8, qui est le bouc à deux cornes. Il fait ce qu'il veut, puis on ne sait pas quand il va le faire, puis on ne sait pas comment, puis on ne sait pas quand il va le faire. Exact. Mais il va mettre en fureur le bélier de l'Ouest. Ben, ça dit d'ailleurs qu'il agite des pattes vers l'Ouest. Alors voilà, alors je dis que militairement, je dis pas, on parle ensemble, on prétend que militairement, suite à l'annonce du 25, il y aura un geste militaire, mais non pas des États-Unis, mais qui va être planifié par l'ensemble et ça va mettre en furie, en fureur l'Ouest. Et je pense que militairement, ce sera le dernier geste politique que M. Trump va poser. The last Trump. The last ça Trump. peut être ça, vraiment. Parce qu'Ésaïe 17, on va partir après Ésaïe 17. Pourquoi? Parce qu'après qu'Ésaïe 17 a eu lieu, tu vas en parler tantôt, c'est que ça dit que quand le bouc est détruit, il y a 4 royaumes qui va
émerger et une petite corne qui va sortir d'entre elles et on parle de l'antéchrist. Ouais. Et là, pour que l'antéchrist apparaisse, pour qu'il prenne sa force politique, militaire et religieuse, militairement, il va falloir qu'il vienne confirmer l'entente à plusieurs que Trump a remis en place. Ouais. Mais c'est pas Trump qui va la confirmer, il sera peut-être plus là. Ça veut dire qu'il faut que ça soit l'antéchrist. Puis ensuite de ça, pour qu'il devienne religieusement fort, il faut que l'Église soit retirée. Le ministère du Saint-Esprit qui empêche le mal d'agir, il faut qu'il soit retiré. Oui, parce qu'il faut que celui